Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue à vous dans votre émission de ce jeudi soir. Je crois qu'on est vendredi, aujourd'hui je suis complètement décalé. J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien de votre côté. Et oui, comme j'ai pu vous le dire hier, je suis en compagnie donc de ma maman qui est arrivée donc hier en début d'après-midi, mais j'avais très envie aussi de pouvoir vous retrouver. Je vous lâche pas hein, et je vous abandonne pas durant ce laps de temps de son séjour, même si on va se retrouver sur des formats forcément beaucoup plus courts. Avant que nous n'abordions le message que j'ai réceptionné, le message des guides, on va peut-être faire un tour d'horizon rapide sur les énergies présentes en France, sur notre pays, pour le week-end qui vient, pour le week-end qui s'annonce. Oh, vous avez vu comme c'est comme c'est rigolo tout ce qui se passe en ce moment. C'est tragicomique quand même, hein, entre Sciota qui ne souhaite absolument pas quitter son parti. Il s'est mis absolument tout le monde à dos. Je ne sais pas si vous avez vu les images également hier de la Valoche de son nom P. Cress qui est venu à la rescousse, qui souhaitait vraiment le raisonner, lui parler. Je ne sais pas si vous avez vu les images de son arrivée au parti, mais c'était assez comique et tout était bien orchestré. On se serait cru dans une super production américaine avec ce petit geste de la main signifiant non, laissez-moi y aller. C'était quand même ouais, c'est tragicomique tout ça, et dire que ce sont ces personnes-là qui sont aux manettes, hein, bref. C'était quand même tragicomique. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il en est pour le week-end qui vient, le week-end qui s'annonce. Et pour ça, on va commencer par le jeu des 152 mots de Suzy Sen, et je vais essayer de faire à peu près une demi-heure hein, d'émission. Si je dépasse un peu, c'est pas très grave. Alors, qu'est-ce que tu as à nous annoncer, le jeu des 152 mots de Suzy Sen, pour ce week-end? Qu'est-ce que tu aimerais nous dire à nous, citoyens français, qui vivons vraiment une tragédie mélodramatique hein, en ce moment, depuis la semaine dernière, depuis dimanche en fait. Donc qu'est-ce que tu as à nous dire? Comment s'annonce le week-end, s'il te plaît, au niveau des énergies en France? Allez, on va faire un carré de 9, 1, 2 et un 3. Je vais vous juste descendre un tout petit peu, tac, la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Je vais remonter la croix onc. Encore, qu'on finisse notre ligne, donc le mot du milieu. Encore 3. Et on sera bon. Je vous rappelle que cette émission est en exclusivité à 20h20 donc sur YouYou. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus suite à l'émission d'hier. Alors l'émission dont je vous parlais a été remise en ligne par YouYou, mais elle a été coupée puisque l'extrait que je vous ai mis au niveau des déclarations d'Éric Ciotta en 2017, dans lesquelles il disait qu'il ne voterait jamais pour Marine de son petit nom Le Pen, et puis les déclarations de ce lundi ont été purement et simplement bannies par YouYou. Donc si vous souhaitez retrouver la version complète, eh bien la version complète est disponible sans qui sur directement sur notre chaîne de secours, donc sur VK. Allez, pour ce week-end, on y va, je me concentre. Au niveau des énergies, on nous parle toujours de la clairvoyance, hein. Ici, on est vraiment dans une transition, je dirais,
dans l'accélération et dans les prises de conscience. On se rend compte que finalement, ce que nous ressentions au plus profond finalement de nous-mêmes, tout du moins pour les personnes qui se posent des questions, les bonnes questions, on va dire, eh bien, on a la clairvoyance. La clairvoyance, c'est la clarté qui se fait par justement cette montée en puissance des prises de conscience sur différents sujets. La clairvoyance est peut-être aussi une invitation à ne pas se laisser endormir par un certain nombre de discours. Donc la clairvoyance, c'est bien au rendez-vous. Clairvoyance pour faire face justement à des situations au désespoir. Ça, c'est bien quelque chose qui est recherché. On souhaite vraiment nous avoir à l'usure. On nous parle du désespoir, le désespoir qui peut s'installer chez un certain nombre de personnes. Donc face au désespoir, faisons preuve de clairvoyance et on voit surtout derrière toute cette machination qu'il y en a un qui se retrouve en plein marasme, qui se retrouve un petit peu désespéré par les déclarations de la hyène qui est venue lui rendre visite hier. J'en parlais avec ma maman, et ma maman me disait oui, bah c'est le baiser du parrain. Effectivement, on sait qu'elle est venue déjeuner Ursula là à l'Élysée, et puis le soir, allez, elle balançait, elle ouvrait les vannes et elle trahissait le Macron. Vous voyez, désespoir suite à la rencontre. Donc là, on est bien par rapport à ce que je vous disais. Maintenant, il y a peut-être aussi, durant le week-end, des personnes qui pourraient se retrouver, qui pourraient se rencontrer. Je parle bien sûr au niveau poly.pointique. Face à une situation complètement désespérante. On a des agissements, on a des attitudes qui énervent et qui irritent un certain nombre de personnes issues donc du milieu politique. Et puis on essaye de trouver des compromis, on essaye de trouver des solutions. Et je pense que là, ça nous renvoie directement, notamment vers Ciotta. Alors, j'ai rien contre lui, mais en tout cas, il y a bien une tentative de retrouver une nouvelle dynamique, peut-être de clarifier aussi la situation, hein. Et on voit qu'il y a beaucoup de désespoir chez nos hommes et nos femmes polypointiques. Bah ouais, il y a le karma en même temps qui est là. Là, on me parle du clan, hein. Désespoir du clan. Bon, on est en pleine division au niveau des différents partis. Tout le monde est en train de s'entretuer verbalement, hein. On est en pleine joute verbale. On a affaire aussi à des égos qui sont complètement démesurés et on a des clashs au niveau des différents partis politiques. Je vous rappelle ce que je vous avais annoncé pour le mois de juin, par l'intermédiaire des guides. On avait deux choses qui étaient importantes, qui ressortent encore là, donc on est complètement dedans. Les guides m'avaient dit qu'il allait y avoir une crise de confiance dans le gouvernement sur le mois de juin, avec la population qui manifestera donc un mécontentement croissant face aux décisions gouvernementales. Une série de scandales pourrait ébranler davantage donc la confiance du public envers ses dirigeants. Les révélations sur la mauvaise gestion des ressources publiques et les conflits d'intérêts entraîneront des appels à la transparence et à la responsabilité. La clairvoyance, elle renvoie directement à cette demande de transparence et de responsabilité. On avait de l'instabilité au sein du gouvernement, avec des divisions internes au sein du gouvernement, donc au sein des différents partis. On y est, hein, mais là, pour le coup, on y est vraiment. Pourrait se révéler, il y a des désaccords majeurs entre les différentes branches et factions politiques, seront plus apparents, voilà, pour le coup, on les voit bien, hein, menant à des démissions, à des remaniements ministériels et une instabilité qui pourrait ralentir la mise en œuvre de politiques importantes, ajoutant à la confusion générale. Ok, donc le clan
Oh, au niveau des différents partis, on n'est pas content, on râle. Pendant ce temps-là, les gens manifestent contre la montée du RN, hein, qu'ils considèrent toujours comme étant la politique menée par un certain Jean-Marie. Or, il s'avère que, ne nous leurrons pas, le RN mène exactement la même politique que le parti de la Renaissance, c'est-à-dire le parti présidentiel. Bon, tout ceci était bien sûr prévisible à prévoir et on est en plein dedans. Les rencontres, elles donnent quoi? Oh, au niveau des finances. Ok. On peut me parler aussi de réunions où il sera question justement de l'avenir des finances, ou peut-être encore on nous demandait une transparence, hein, vraiment les guides nous disaient que nous souhaitons une plus grande transparence sur la gestion des finances publiques. Là, il y a encore quelque chose qui concerne justement ce domaine en particulier, et on a des rencontres autour des finances qui seront portées à notre connaissance. Ok. Bon, on pourrait me parler notamment du retournement de veste magistrale, notamment par Bardella, qui lundi annonçait que la réforme des retraites et de l'assurance chômage ne ferait pas partie de ses priorités. Et puis finalement, il est revenu dessus en disant que il allait s'y atteler s'il passait Premier ministre. Bon, finances, on est toujours dans les finances, dans les gestions financières. Il y a peut-être une crise, justement, et des décisions hein, au niveau polypointique qui peuvent faire suite aussi à la rencontre entre Ursula et comment s'appelle-t-il déjà Macron. Hein, mais il est bien question de finances. On parle de clan des finances aussi. Hein. Là, j'ai quoi? J'ai une rupture au niveau des différents clans, des différents partis, des ruptures qui sont portées à notre connaissance. Et puis là, on parle de notions du passé, de choses qui ont peut-être pu déjà se produire. Une rupture avec des valeurs, aussi une rupture avec des notions peut-être d'héritage, de biens financiers, de biens immobiliers. Hein. Je pense qu'il y a aussi des choses à venir de ce côté-là. On en reparlera le moment voulu. En tout cas, il y a une rupture par rapport au passé, donc il y a bien quelque chose qui est en cours de transformation pour nous, hein, Français. Le passé me fait penser aux héritages, me fait penser à toute cette question du patrimoine aussi. Hein. Et là, on a des choses qui seront portées à notre connaissance. Mais, voyez-vous, malgré tout, s'il y avait des notions négatives, elles sont temporisées par le terme central qui nous parle de chance. De chance. Alors, on est sur un mot positif. La chance qui était au niveau du clan tourne. C'est-à-dire que nous sommes dans les masques qui tombent en ce moment. Hein. Et on se rend compte de la nature profonde de certaines personnes. Si tant est que... si tant est que nous ne le savions pas déjà, là on voit bien à qui nous avons justement affaire. Ok. La chance, c'est le désespoir hein, qui aujourd'hui occupe le devant de la scène. C'est désespérant, j'ai presque envie de dire aussi, d'assister à ceci, complètement désespérant. Mais on a quand même cette notion de chance. On va regarder maintenant, avec l'oracle de Yin et du Yang, pour le week-end à venir, quelles sont, on va regarder donc les tendances, les grandes tendances pour ce week-end.
Moi, je pense que si jamais, vous voyez, rupture par rapport au passé, passé, ça peut être aussi tout ce qui est de l'ordre des révélations encore à venir, concernant, bah, qui vous savez, hein, concernant Macron, des choses qui sont portées à notre connaissance et qui seront pour nous facteurs de chance. Euh, Ouais, j'ai vraiment. Ça pourrait même, à terme, hein, lui coûter sa place, hein. On n'est pas dans la. Oh, on a de la. Il y a de la tension. Tension, la foudre qui s'abat. Ok. Et une expected. Je vais juste reprendre. C'est pour ça que je l'avais préparé tout à l'heure. Une expected. On nous parle ici de Storm. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu à venir, hein, en lien avec le passé qui pourrait créer une rupture et qui pourrait vraiment accentuer une rupture. La foudre pourrait s'abattre sur la maison et la maison. Pour moi, il y a quelque chose à venir qui est pour nous, hein, encore une fois, euh, qui, qui est une chance, mais qui pourrait créer une vraie rupture. Ok. Donc là, on a de la tension, des tensions, on a la planète Mercure, qui est la planète par excellence de la communication, des tensions, et une communication aussi, quelque chose qui est de l'ordre de l'inattendu. Le voyage, donc c'est quelque chose qui nous vient qui nous vient d'au-delà des mers, c'est-à-dire au-delà de nos frontières. Mercure, c'est vraiment la planète de la communication par excellence, hein. Et ce sont des communications qui peuvent créer une rupture. Alors pas forcément uniquement sur ce week-end, mais il y a bien des notions. Là, on parle que les propos, notamment d'Ursula, hein, génèrent une situation de rupture. Et de rupture au niveau de la relation que Vasine Ier pouvait entretenir, justement, là j'ai deux cartes qui viennent de tomber, pouvait entretenir avec Ursula là. Bon, plus rien ne va plus, faites vos jeux. Là on me parle de choses qui sont en façade, d'accord, donc la façade, et là c'est presque un face-à-face finalement, une situation conflictuelle, un inattendu, quelque chose qui vient vraiment créer une situation de rupture à travers des communications et qui place peut-être le premier concerné face à lui-même. Autrement dit, il ne pourra pas se dérober. Il y a des choses vraiment, des révélations et des communications à son désavantage complet, qui peut aussi, et là on a et qui génère une transformation, où on pourrait, ouais, c'est quelque part, sans vouloir enjoliver les choses, mais une notion de la vérité éclate. La vérité éclate, ce qui était caché est mis en lumière, et on a quand même à venir, hein, quelque chose en lien avec, qui crée un point de rupture. Bah déjà qui a plus de crédibilité, alors si en plus on a une rupture annoncée, tac, là j'en ai trop, je vais les étaler, non même pas, ok, les guides me disent non, on les attelle pas, j'ai quoi là? J'ai le self-worth, en lui-même, on nous parle de l'estime de soi, hein, et des attentes. Ok. Des attentes, l'estime de soi. Bon, l'estime de notre cher président est mise à mal, hein. Et à mon avis, ça ne fera que s'accélérer et que s'accentuer
dans les mois à venir, y compris par son propre clan. Il va y avoir de l'union par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on va intégrer les informations, on va bien les intégrer, il y a de l'union, et ça peut être aussi des révélations sur le couple, le plaçant vraiment en mauvaise posture et en situation d'attente. Une attente qui ne sera, à mon avis, qui serait une quête vaine. Hein. Sur la façade, sur les choses qui étaient vraiment en façade peut-être, et des croyances, de ses propres croyances, de ses propres convictions. Ces convictions vont être mises à mal. Hein. J'ai quoi par rapport à ça? Ouh, j'ai de la vulnérabilité. Est-ce qu'on ne parlerait pas aussi, au-delà des mers, du conflit justement avec le pays au drapeau bleu et jaune? Si, et je pense que ce que nous pourrions apprendre concerne justement peut-être un financement et il y a des archives qui vont ressortir. Hein. Guarded, c'est quoi Guarded? C'est quelque chose qui était gardé jusqu'à maintenant. Hein. Mais on a Storm, l'inattendu. Bah ouais, je pense il commence à être de plus en plus en mauvaise posture, lâché. L'union, hein, c'est le clan. Hein, le clan est complètement éclaté et il va se retrouver dans une forme d'isolement. Ok, et là on parle de l'été, de quelque chose qui... l'été, c'est la chaleur. C'est la chaleur, j'ai encore, comme vous pouvez le voir sur la carte, la mer. Donc la mer, il y a bien quelque chose qui vient de l'extérieur qui crée pour lui une situation de vulnérabilité. Ok, donc toi tu voulais venir déjà, donc tu vas venir. On va remettre 3 cartes par-dessus. Ça donne quoi tout ça? Au final, merci. Oh ouais, c'est ça. Il y a là, ce qui vient est pas bon. Et pas bon pour lui, hein, du tout. Réjection, c'est le rejet, la perte et la fragmentation. La fragmentation. Ok. Fragmenté. La France pourrait se trouver fragmentée. Car il y a toujours de l'union autour de sa personne. Et sans vouloir être péjoratif, je le vois par rapport à certains commentaires que l'on a pu me faire, à savoir que j'ai des personnes qui m'ont clairement fait comprendre qu'il était loin d'être bête, qu'il faisait de son mieux. Donc c'est-à-dire que certaines personnes, oui, souhaitent ce changement. De toute façon, ce changement, il vient. On nous demande encore de faire preuve de pondérance, de faire preuve de patience, mais on a quand même des personnes qui soutiennent, qui le soutiennent, et qui veulent finalement, qui aimeraient... comment je pourrais vous dire ça? Qui aimeraient le changement, mais en même temps qui soutiennent, qui le soutiennent et qui soutiennent son pseudo-travail, hein, le travail qui en lui-même n'a fait qu'assurer le naufrage de la France. Au niveau des énergies, ce qui est fragmenté, il y a un rejet profond quand même, hein. Qui vient percuter l'estime de soi. Là, il se prend la réalité en pleine face, donc forcément, ça vient. Voilà, ça vient. On va regarder par rapport aux autres cartes. J'ai la toxicité.
la toxicité, Bund en lui-même, ce terme Bund, qui signifie les limites par rapport au modèle. Hein. Donc, c'est-à-dire que vraiment, il est de plus en plus en position de vulnérabilité par rapport aux ruptures avec le clan. Et la clairvoyance peut vouloir nous dire également que ce sont des sujets que nous avons annoncés. Alors je sais que vous allez me dire oui, mais il y a longtemps que vous nous dites ça. On y est en tout cas. Les choses vont aller en s'accélérant. Et là, on a aussi une rupture à venir. Hein. Réunion toxique. Soultif, c'est l'âme sœur. Je crois que c'est l'âme sœur. Hein. Je ne voudrais pas me tromper, mais je pense qu'on nous parle aussi de l'âme sœur. Elle est où? Ouais, le lien d'âme. Bon, un lien d'âme qui est toxique, en tout cas, et qui se trouve aujourd'hui fragmenté. Tiens, la carte, elle arrive tout de suite. J'ai même pas besoin de brasser plus que ça. On me parle de healing, la guérison. Nous faisons retrouver quand même à terme une certaine forme d'insouciance. On balaye d'un revers de main aussi tout ce qui est de l'ordre de la toxicité et de la toxicité de... Ah, ok, non, je comprends mieux. Là, on parle d'un rejet, de vraiment quelque chose au niveau... Bah, excusez-moi, encore une fois, je vais revenir dessus, mais des pédocrinie, on a l'enfant, hein, le lien toxique, etc. Et on est en plein dedans. Donc de là à ce qu'on apprenne que nous avons des choses, des informations concernant un financement ou un détournement de l'argent public pour investi, je dirais, dans des magouilles, on pourrait l'appeler magouillon aussi, vous me direz, hein, et mettant en lien la vie ou des sujets au cœur desquels on va retrouver les plus vulnérables et les enfants, je n'en serais absolument pas surpris. Et ça, c'est quelque chose qui va se prendre en pleine face. Ok, là j'ai quoi? Bon, ici on parle des cadeaux, on parle de l'abondance, ça me renvoie sur la période de... ça me renvoie sur la période de fin d'année. Les cadeaux, c'est pour nous, c'est une chance, hein, vraiment. Il y a des choses à venir, peut-être aussi... pour moi, qui sont situés et qui sont en lien avec, je me trompe peut-être, hein, mais avec le pays au drapeau bleu et blanc, en tout cas, on a bien quelque chose de l'ordre de l'alchimie. Là, j'ai l'étincelle de vie. L'alchimie, c'est la transformation. On a une transformation sur des sujets toxiques. Et puis là, j'ai... les guides, j'ai tous les ancêtres, donc bien en lien avec le passé. Il y a une main tendue en tous les cas également sur la période donc de fin d'année. Là, on s'éloigne beaucoup plus par rapport au sujet initial et on est, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'alchimie, d'accord. Et on va prendre ici. Bon, là, le masculin, on me parle bien de lui, des énergies masculines. Là, il y a quelque chose qui est guarded et close off. Close off, on me parle... Ouais, d'une forme de résistance. Hein. Il résiste pour le moment, il s'attache, il s'accroche, mais voilà. Là, vous voyez, c'est justement l'image du baiser du parrain avec Ursula, vraiment, par rapport à ses déclarations d'hier, le baiser sur le front. Et cette image me fait vraiment penser aussi, je sais pas vous, mais à George Michael. Elle est très belle cette image, je trouve. George Michael était très beau. Hein. À une certaine époque de sa vie, c'était un très bel homme. Hein. Guarded, donc close off, pardonnez pas close up. Résistance, quelque chose qui est fermé. Bon, les portes se ferment pour lui. Hein. De toute façon, ouais, les portes se ferment. Les portes se fermeront. Ok. Là, j'ai quoi? J'ai le passé. En d'autres decks, on me parle du passé.
past. Je remonte un tout petit peu parce que du coup, tac, comparé à d'habitude, vous voyez pas. Vous voyez peut-être un peu moins. Donc là, on parle du passé. Past, like, alors... Ah ouais, il y a de la souffrance, hein. Ça fait un moment que ça dure. Ce qui se passe actuellement et ce qui s'est produit avec Ursulala crée chez lui une forme de souffrance, car il sait qu'il est de toute façon, il est limité. La limitation, c'est les limites. Il est face à ses peurs, hein, parce que tout ce qui était finalement en façade jusqu'à maintenant, bah, on va aller un peu plus loin que la façade, et puis on va aller vraiment voir ce qu'il y a... ce qui fait le corps de l'iceberg. On était peut-être que sur le dessus, et là on va vraiment justement avoir des notions... Bon, de toute façon, ouais, c'était la face visible de l'iceberg. Là on me parle du fait, on me parle vraiment, vous voyez, l'arbre qui crame le feu, le feu aussi alchimique, hein, sur lui, par rapport à lui. L'arbre, c'est la connaissance, c'est la force, et on a un embrasement quand même à venir. Moi, je ne serais pas surpris non plus que d'une certaine manière, face à ces peurs, face à ces doutes, il y ait quelque chose qui revienne en pleine période, on va dire, des Jeux olympiques, qui pourrait créer... Bon, je vais dire les choses telles que je les pense, hein, à savoir que je ne serais pas surpris qu'il y ait un attentat en pleine période des Jeux olympiques. Malheureusement, j'espère vraiment me tromper par rapport à ça, mais c'est pas la première fois. Là, on a un destin qui est limité, un destin qui est vraiment... On était dans une forme de détour, il y avait beaucoup de détours qui ont été pris, mais là, finalement, on a aussi le recours du divin, de l'univers, qui va le placer sur son propre chemin de vie, où il ne pourra pas se dérober. Le fer se fêle, les alliances qui étaient les siennes sont en train de craquer, et il est de plus en plus seul et isolé. Pour cela, je dirais que ça va nous permettre, pour nous, de retrouver ailleurs l'activation énergétique nécessaire. Donc il y a un changement énergétique pour nous à venir, qui nous permet aussi de transcender, de retrouver l'unité, notre centre. Et là on a les graines que nous avons semées, qui viennent justement s'épanouir, un épanouissement. Bon, après on sait qu'il faut du temps, il faut de la patience, les choses sont en train de se mettre en place en tous les cas, et on a cette notion de répression. Ok, regret et répression. Bon, oui, ben ça c'est pour le moment, tout était maintenu, tout était presque sous contrôle, ou contrôlé, et là on a cette notion, par la germination des graines semées. Le printemps, c'est tout ce qui est l'éclosion, hein, l'ouverture. Moi je pense qu'il y a vraiment des choses qui étaient cachées en façade, qui vont remonter à la surface, et qui vont créer une situation, finalement un point de non-retour. Maintenant, face à ça, quelle sera son attitude, quelle sera... parce que on peut voir venir le truc aussi, hein, en se disant, voilà, par rapport... Mais, il y a... Ok, là, on me parle d'un sabotage. Il est saboté, hein. Certains, par rapport à ces deux cartes-là, on me dit vraiment qu'il y a une réalisation, qu'il y a un souhait profond de pouvoir voir s'incarner dans la matière, par l'intermédiaire aussi de la première, du baiser, hein, du parrain, la réalisation de quoi? De la culpabilité et du sabotage. C'est lui qui va être pour le coup, on lui coupe l'herbe sous le pied.
vous me direz juste retour des choses par rapport justement à la situation. Bon, ben, il a très bien parlé ce soir, l'oracle du yin et du yang. Et puis je vais arrêter là pour l'émission de ce soir. Par rapport au sujet, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, votre ressenti, votre avis également sur la question. Nous allons... Merci infiniment. On va juste regarder ce que l'oracle, les messages des étoiles a à nous dire pour nous. Ce que nous venons d'aborder, ce que nous venons de voir, est-ce que justement ça nous sera bénéfique à nous, Français, ou non, par rapport aux énergies actuelles, par rapport aux énergies présentes et par rapport aussi à l'accélération. J'ai quelque chose vraiment en mouvement, quelque chose qui s'accélère et qui serait plutôt, je dirais, en notre faveur. Qu'est-ce que ça donne quoi pour nous, ça? On parle d'une réussite sur au niveau des messages. Donc, message, communication, la communication, ok, la réussite. Une réussite qui concerne quoi? Voilà, on a de la créativité et de la détermination. Ok, un message qui nous permet aussi de renforcer notre propre détermination, qui pourrait nous mener à une forme de réussite à partir du moment où on sait aussi se réinventer. Et là, le problème, c'est qu'en face de nous, on a quelqu'un qui tourne en rond, qui est tellement pas obsédé par sa propre image, et il va en prendre vraiment, poum, il va prendre cher, hein, je pourrais dire. Donc un message de détermination, l'abondance, donc l'abondance des révélations aussi, voilà, vérité et abondance, qui nous permettent aussi de pouvoir, au niveau des messages, on me parle de vérité et d'abondance, l'abondance au niveau des choses qui seront mises à notre portée, au niveau des messages. Bon, et ben, disons-le clairement, Ursula là, a fait très fort hier, après son déjeuner à l'Eli.z. Ok. Elle l'a complètement trahi, hein. Alors, pour nous, Français, s'il vous plaît. Ça évolue comment tout ça? Pour nous, hein. Ça nous ouvre de nouvelles perspectives pour notre plus grand plaisir. Perspectives nous offrant du plaisir. Ok. Ou une ouverture au plaisir. En tout cas, on a quand même un champ de vision qui s'ouvre. Un champ peut-être des possibles. On a des épreuves, effectivement. Et on a l'élévation. Ok. Les plaisirs s'élèvent. On retrouve une certaine insouciance, non, mais une certaine forme, je dirais, de sérénité quand même à venir. Pas pour cette année, ça me paraît compliqué pour cette année. Plutôt courant 2025. Hein, et là, on a une perspective face aux épreuves. Et là, on a une promesse de pouvoir incarner peut-être notre propre souveraineté. Je vous rappelle que la baleine aussi, c'est un symbole très fort. Là, ce sont toutes les graines qui volettent, hein, au niveau des pissenlits. Et on a de la colère face à nous, hein. En tout cas, ce que l'on voit pour lui, hein, c'est que les plaisirs qui étaient peut-être les siens, par rapport à l'élévation de la vérité, vont laisser place à l'incarnation pour lui d'une période de
grande colère, de conflit. J'ai rien finalement de positif pour lui. Oh, c'est ballot. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce soir. Allez, on passe à l'action. Ouais, passons à l'action. Il est temps de passer justement à l'action et laissons notre intuition nous mener et nous montrer le chemin. Voilà pour ce soir. Et je termine avec le message des guides avant de retrouver ma chère et douce maman. Le message des guides pour ce soir. Chers enfants de la lumière, nous vous adressons ce message avec amour et bienveillance car il est temps pour vous de comprendre et de transcender l'ego. Cette facette de votre être qui, bien que nécessaire à votre expérience humaine, peut souvent vous détourner de votre essence divine. L'ego est cette voix intérieure qui vous pousse à croire que vous êtes séparés les uns des autres et de l'univers. Il vous fait rechercher la validation extérieure, la réussite matérielle et la reconnaissance en pensant que ces choses vous apporteront le bonheur et la plénitude. Cependant, l'ego par nature est insatiable et jamais pleinement satisfait. Il vous conduit à des comparaisons incessantes, à la compétition et à la peur de perdre ce que vous avez ou de ne pas obtenir ce que vous méritez. Sachez que l'ego n'est pas votre ennemi, mais un outil de votre incarnation. Il a pour rôle de protéger votre individualité et de vous aider à naviguer dans le monde physique. Toutefois, pour retrouver la paix intérieure et l'harmonie, il est essentiel de ne pas laisser l'ego diriger votre vie. Comment transcender l'ego ? La première étape est de cultiver la conscience de soi. Observez vos pensées, vos émotions et vos réactions sans jugement. Reconnaissez les moments où l'ego se manifeste et prenez du recul. Pratiquez la gratitude, car elle vous recentre sur l'abondance de l'instant présent plutôt que sur le manque et le désir. Méditez régulièrement pour calmer l'agitation de l'esprit et vous reconnecter à votre essence profonde. Ensuite, pratiquez l'amour et la compassion, non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. L'amour inconditionnel dissout les illusions de séparation créées par l'ego. Lorsque vous vous aimez et vous acceptez pleinement, vous n'avez plus besoin de chercher à l'extérieur ce qui se trouve déjà en vous. Enfin, rappelez-vous que vous êtes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Vous êtes des étincelles divines, infinies et parfaites. L'ego n'est qu'un voile temporaire qui obscurcit cette vérité. En vous éveillant à votre véritable nature, vous découvrirez que la paix, la joie et l'amour résident déjà en vous, au-delà des limitations de l'ego. Nous sommes toujours avec vous, guidant chacun de vos pas avec amour et lumière. Écoutez notre voix dans le silence de votre cœur et vous trouverez la sagesse nécessaire pour transcender l'ego et embrasser votre divinité avec toute notre affection. Gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce très très beau message. Gratitude également à vous pour avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On se retrouve très vite. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et je vous embrasse très très fort. Je vous aime également. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao.